Hello, hello my friend, this is Priscille dans les petits bouchons. Alors je ne vous ai pas parlé depuis longtemps, je devrais faire comme Nico réagit, épisode 358, non c'est pas le bon, ça c'est ce que j'ai imaginé vous faire, voire que j'ai enregistré et supprimé. Ça fait super longtemps que je ne vous ai parlé, je pense que la dernière fois c'était en juin, peut-être en juillet, je me souviens plus bien. En tout cas, c'était il y a très longtemps. Alors, comme vous l'entendez, je suis toujours en vie. Pour combien de temps, on ne le sait pas. Mais en tout cas, jusque-là, ça va. Donc, c'est la rentrée. Pour moi, depuis longtemps, parce que je suis rentrée de vacances il y a très longtemps, première semaine d'août. Donc, c'est de l'histoire ancienne. J'ai même déjà l'impression de ne pas être partie. Et pour moi, c'est une année de changement. Je crois que j'ai beaucoup réfléchi pendant ces vacances qui étaient très tranquilles. J'ai failli vous faire 3 épisodes dédiés à la visite de Barcelone et notamment de Gaudi. Mais peut-être que je les ferai, parce que j'avais pris des notes exprès. Donc ça mange pas de pain de vous les faire en différé. Donc vacances tranquilles. Plage, piscine, transat, lecture et rien d'autre, quelques visites et c'est tout. Mais ça a permis de cogiter un certain nombre de choses et puis quelques petites discussions en revenant de vacances, comme je suis revenue donc très tôt en août. C'était l'occasion encore de pouvoir faire quelques dîners le soir dans Paris ou d'inviter quelques copines à se retrouver entre midi et 2 parce que ça roule bien et parce que les restaurants sont pas bondés, donc c'est le moment de le faire. Et fort de tout ça, voilà, j'ai fait des avancées, grandes je ne sais pas, mais des avancées dans mes réflexions. Alors la première, c'est que je retourne, je suspends en tout cas pour quelque temps mon départ à l'étranger, puisque ça fait plusieurs années que je tanne tout le monde pour qu'on mute dans un autre pays. Et que pour le moment rien ne se passe et du coup ça met en stand-by plein de choses dans ma vie professionnelle et personnelle et là il y a un certain nombre de conjectures dans mon travail en tout cas et dans mon entreprise qui font que c'est certainement pas cette année ni l'année prochaine qu'on va me lâcher donc plutôt que de se bercer d'illusions et de continuer à mettre un certain nombre de projets importants pour moi entre parenthèses, j'ai dit que je vais mettre celui-ci en suspens et à faire avancer d'autres projets. Notamment un projet que je voulais faire dans plusieurs années, d'ici 5-7 ans, j'imaginais donc me reconvertir en coach et formatrice. Et voilà, je vais le faire beaucoup plus tôt que prévu, puisque j'ai décidé de reprendre le chemin des écoliers. Alors en cours du soir et du week-end, pour suivre donc des formations de coach et ensuite de formatrice dans un domaine particulier, je vous en parlerai plus tard. Parce que vu le rythme de vie que j'ai dans ma profession actuelle, je doute d'arriver vivante à la retraite. Voilà. Et comme j'ai quand même l'ambition d'y arriver même au-delà, de voir mes enfants se marier, avoir des petits-enfants, etc., je me dis, il faut peut-être prendre des bonnes décisions dès maintenant. Et donc cette décision, c'est de faire avancer ce projet de devenir coach et formatrice. Alors pour ceux qui me suivent de Productive You, ça ne sera pas loin des bases. On va rester dans la gestion du temps, du changement, tout ça. On ne va pas non plus changer radicalement de crèmerie. Si je travaille sur Productive You, il y a des raisons parce qu'il y a quand même des sujets qui m'interpellent. Donc voilà, donc cette année c'est formation, donc là je suis en pleine recherche d'école, donc j'ai suivi tout un tas de petits webinaires, j'ai passé pas mal d'entretiens, mon prérequis étant une certification internationale et si possible une grande partie des cours en ligne ou le week-end, mais pas trop en semaine parce que j'ai pas suffisamment de jours de congé pour pouvoir les allouer et en plus là c'est pas le fonds de formation qui peut intervenir parce que j'ai quasiment rien là-dedans. Donc je paye la formation moi-même. Donc
y a un certain nombre de critères qui sont en jeu. Donc de toute façon, il n'y a pas urgence à commencer tout de suite parce que toutes les écoles sont archi-bookées, la plupart jusqu'au début d'année prochaine. Donc ça me laisse un peu de temps pour me décider et pas faire des choses à l'emporte-pièce. Et en parallèle de ça, en attendant que je démarre des cours, je dirais, dans une école officielle qui me donnera une certification reconnue, j'ai commencé des cours depuis 10-15 jours là maintenant sur la plateforme Udemy, U-D-E-M-Y, donc qui propose aussi des cours, des certifications. Donc je suis inscrit à un cours de life coach qui devrait durer à peu près 3 mois parce qu'il y a quand même il y a 140 cours et 70 heures ou quelque chose comme ça de vidéos, donc un petit peu de contenu. C'est très intéressant, c'est passionnant. Et je suis aussi inscrit à une certification en PNL, donc PNL. Donc voilà, des choses intéressantes en attendant de démarrer des formations plus officielles. Et donc pour faire tout ça, donc suite de ma continuité de ma réflexion, dans le parallèle de tout ça, j'ai de plus en plus mal au cou, j'ai de plus en plus de migraines et de névralgie de Arnold, dont je vous ai déjà parlé, qui m'handicape beaucoup. Et a priori, je commence à être vieille et je ferai de l'arthrose dans les cervicales qui me donnerait donc toutes ces misères. Et donc comme je voyage beaucoup et que je passe toujours beaucoup de temps dans ma voiture, n'est-ce pas, ça n'est pas très favorable à mon petit cou. Et par ailleurs, j'ai besoin aussi de libérer un peu plus de temps pour regarder notamment les cours en ligne, travailler, lire, pour ma future carrière. Donc j'ai sauté le pas aujourd'hui, c'est tout frais. Je suis allée faire une carte Navigo, donc pour les non-franciliens et non-français tout court, c'est une petite carte qui permet de gérer son abonnement au transport en commun en Île-de-France. Donc c'est un investissement puisque comme je dispose d'une voiture de fonction, je ne suis pas autorisée à me faire rembourser une partie de mon titre de transport, donc c'est quand même un peu plus de 75 € par mois. Mais bon, je pense que c'est un investissement nécessaire, 1 pour ma santé et 2 pour me libérer 3 heures de transport que je fais aujourd'hui en voiture où certes j'écoute des podcasts mais je ne peux pas lire, prendre des notes, suivre un cours en ligne. Ce que je pourrais faire, au moins dans une partie du temps dans les transports en commun, en partant suffisamment tôt. Alors c'est une ligne que je connais parce que je l'ai fait déjà plusieurs fois en expérimentation. Donc en partant suffisamment tôt, je peux être assise au moins dans le trajet du matin, donc ce qui fait 1 heure quand même, une bonne heure même. Et partiellement dans le trajet du retour. Donc je compte que je pourrais quand même travailler à peu près 1 heure par jour. Multiplié par une semaine, ça fait quand même 5 heures. Donc 5 heures de travail, de lecture essentiellement, de recherche ou de consultation d'articles ou de suivi de vidéos en ligne. Donc voilà, c'est un choix que je fais. En plus, c'est bon pour la planète. Ça sera certainement mieux pour mon cou. Et je ne cache pas que moi qui pourtant jusque-là adorais conduire, alors évidemment conduire dans la région parisienne c'est l'enfer, on est bien d'accord, mais le problème c'est que c'est pire, parce que comme dans beaucoup de villes et dans beaucoup de pays, maintenant il faut jongler avec les trottinettes qui elles n'ont pas besoin de suivre le code de la route, elles ne respectent ni les feux, ni les stops, ni rien, ni les sens uniques, ni ce qu'on veut, elles circulent sur les trottoirs, ça devient un casse-tête, il faut avoir des yeux dans tous les côtés. Alors les piétons, j'en parle même pas, ça c'est naturel. Les scooters, ça devient la même chose. Moi, je vois des dizaines de scooters tous les jours qui, devant les flics, roulent sur les trottoirs, grillent les feux, remontent les sens uniques sans que ça n'émeuve personne. Donc les scooters ont maintenant le droit en région parisienne, il faut le savoir, de ne plus respecter le code de la route. Donc du coup, il n'y a plus que les voitures et les camions qui respectent le code de la route, et encore, tant qu'on peut. Et donc du coup, par contre, si on a un accident, c'est nous qui sommes responsables. Quoi qu'il arrive, face à un scooter ou un cycliste ou une trottinette, vous êtes responsable quoi qu'il arrive, même si la faute est manifeste de l'autre côté. Donc tout ça faisant que j'ai peur maintenant en voiture, j'ai vraiment peur tous les jours qu'il m'arrive un truc en fait, parce qu'on ne peut pas être vigilant à avoir des yeux autour de la tête 3 heures par jour, c'est impossible, surtout avec les journées que je fais. Et c'est ma vraie crainte
ben voilà, 30 secondes, même pas, 3 secondes d'inattention, c'est largement suffisant pour que vous ayez un scooter qui se fout sous vos trous ou une trottinette qui grille toutes les priorités et qui, la nuit en plus, sans feu, parce qu'ils n'ont pas de feu, circule comme ça. On a eu récemment un motard qui a percuté une trottinette qui roulait évidemment de nuit sur l'autoroute, faut quand même le faire, donc sans éclairage, ben voilà, le gars sur sa trottinette est décédé, bien évidemment. Le pauvre gars sur la moto qui n'était pour rien du tout, il est sévèrement touché et voilà, il a sa vie de ruinée pour l'inconsistance d'une personne qui s'est mise sur l'autoroute avec une trottinette. Donc c'est vraiment dans ces conditions-là qu'on roule maintenant sur la région parisienne. Ça n'a l'air d'émouvoir aucun, pas les flics, pas personne, on s'en fout. Il n'y a pas d'amende, ils ont le droit de le faire, comme je vous l'ai dit, les gendarmes sont là, les policiers sont là, mais alors on les laisse faire, mais alors dans toute impunité. Donc il n'y a aucune raison que ça s'arrange, ça sera même de pire en pire. Et moi j'ai vraiment peur maintenant quand je circule en ville sur la région parisienne. Donc au-delà de la tension, des bouchons, etc., quand vous ajoutez en plus la peur sans arrêt d'avoir quelqu'un qui se fout sous vos roues, au bout d'un moment on se dit on va prendre les transports en commun autant que se faire se peut. C'est-à-dire les jours où il n'y a pas grève, ce qui est quand même un challenge en région parisienne, enfin en France d'une façon générale. Voilà, donc plein de nouveautés dans cette rentrée. La reprise des études, l'arrêt de la voiture, en tout cas autant que possible. Ça sera forcément pas tous les jours, et quand je dois prendre le train très très tôt le matin ou l'avion, forcément je vais devoir quand même prendre un peu ma voiture parce que je vais pas me mettre non plus dans les transports en commun et être en risque. Voire certaines fois il n'y a pas encore les transports en commun qui circulent quand je me lève ou quand je pars. Et voilà, puis surtout au niveau de la carrière, de penser à autre chose et de penser surtout à moi, parce que je pense que ça fait beaucoup trop longtemps que je mets plein de choses en priorité et pas forcément moi. Et au bout d'un moment, le corps il dit au secours, je suis là. Je le fais bien, la petite voix de mon corps. Voilà, bon, c'était les nouveautés. Alors, du coup, les podcasts va rester dans les bouchons, parce que je vais pas le changer de nom, mais ça devrait être moins souvent dans les bouchons. Peut-être plus souvent en différé, ou alors les quelques fois où malgré tout je pars en déplacement en voiture. Et ben voilà, je vous ferai quand même des petits coucous de temps en temps. Et puis de toute manière, Productivio continue, donc il n'y a pas de souci. Voilà les amis, je vous souhaite à tous en tout cas une super bonne rentrée. J'espère que vous aussi, vous avez pris de grandes décisions pour votre rentrée. Et puis je vous fais des bises à tous et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.